Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un téléphone qui tabasse et ce téléphone, c'est le OnePlus 5. Le OnePlus 5 a été présenté un peu plus tôt dans l'année et il a droit à ce qui se fait de mieux en la matière. L'appareil embarque ainsi un écran OLED de 5,5 pouces, un écran qui est capable d'afficher une définition en Full HD et donc du 1920 par 1080. Derrière, on a aussi un Snapdragon 835 couplé à 6 ou 8 Go en fonction des modèles. L'espace de stockage est compris pour sa part entre 64 et 128 Go et il n'est malheureusement pas possible de l'étendre. Le OnePlus 5 est équipé d'un module photo double qui regroupe à la fois un capteur de 16 millions de pixels et un capteur de 20 millions de pixels. On est sur une architecture assez proche de celle du LG G6 et nous avons donc une optique grand angle ouvrant un focal 1.7 d'un côté et un téléobjectif ouvrant un focal de 6 de l'autre. La caméra frontale atteint les 16 millions de pixels avec une optique ouvrant un focal 2. Derrière, on trouve du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5.0. On a aussi une compatibilité avec le GPS, avec Beidou et même avec Galileo. La batterie atteint une capacité de 3300 mAh et le téléphone a bien évidemment droit avec la 4G. Il est d'ailleurs compatible avec toutes les bandes françaises. Le prix, eh bien, il dépend du modèle choisi, mais il peut aller de 400 à 500 € en fonction de la boutique où vous l'achetez. En ce qui me concerne, le mien, je l'ai eu à moins de 400 € grâce à Gearbest. Maintenant que vous savez ce que le OnePlus 5 a dans le ventre, on peut passer au vif du sujet et nous intéresser à son design et à son ergonomie. Le OnePlus 5 a fière allure, il a droit à des finitions soignées. Il est effectivement doté d'une belle coque métallique se déclinant en noir, en gris ou en or. OnePlus a bien fait les choses et le constructeur a ainsi collé les languettes en plastique de l'antenne contre les bordures pour les rendre plus discrètes. L'écran n'est pas borderless, mais il s'étend tout de même sur toute la largeur de l'appareil et il offre ainsi un ratio des plus convenables. On verra d'ailleurs plus loin que la dalle est d'excellente qualité. L'ergonomie est plutôt complète et le constructeur a ainsi placé sur la tranche gauche les deux contrôles du volume et l'interrupteur permettant de couper les notifications et de passer le terminal en mode silence. Le bouton de mise sous tension se trouve de l'autre côté et il est placé en dessous de la trappe d'accès à la carte SIM. Un bouton a été intégré sous l'écran, il n'intègre aucun mécanisme, mais il propose tout de même un lecteur d'empreintes digitales. Il est en plus encadré par deux autres boutons dévolus cette fois à la navigation au sein de la plateforme. Fait intéressant, le lecteur est extrêmement réactif et il fonctionne même lorsque les doigts sont humides ou sales. Le connecteur USB Type C est placé sur la tranche inférieure, il est encadré par le haut-parleur principal et par la prise casque. L'offre est donc plutôt solide. Le design c'est important mais ça ne fait pas tout et le moment est donc venu de nous pencher sur l'écran, le processeur et l'autonomie du téléphone. Comme indiqué un peu plus haut, le OnePlus 5 embarque une dalle de type OLED, une dalle qui est dotée d'une diagonale de 5,5 pouces et d'une définition en Full HD. Le constructeur a donc choisi de ne pas encore passer au QHD, mais la densité de pixels reste correcte et elle atteint ainsi les 401 ppp, le tout avec un format en 16 neuvième. L'écran est également compatible sRGB et DCI-P3 et est en plus recouvert d'une vitre en verre bombé traitée au Gorilla Glass 5. Le téléphone est d'ailleurs vendu avec un film protecteur que j'ai retiré pour le bien de ce test. La qualité de la dalle est très correcte et l'optique AMOLED offre donc un très bon contraste et une bonne luminosité. Les couleurs affichées semblent naturelles et elles font honneur au contenu multimédia que l'on peut trouver sur Netflix, Amazon Vidéo, OCS et toutes les plateformes du même genre. La couche tactile est très réactive et il suffit ainsi de frôler l'écran du doigt pour provoquer une réaction immédiate. Le verre a cependant tendance à attirer les traces de doigts, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de son traitement. Côté puissance, le OnePlus 5 embarque un Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz avec 6 ou 8 Go de mémoire vive suivant les modèles. Sans surprise, le processeur est extrêmement rapide et il atteint ainsi les 179 000 points sur AnTuTu sans sourciller. Attention cependant, car il paraît que OnePlus a un petit peu optimisé son processeur pour les benchmarks, ce qui explique son excellent score. Dans la vie de tous les jours, pas de grosse surprise, le terminal n'a aucune difficulté à faire tourner les titres les plus gourmands du Play Store et il affiche ainsi des performances extrêmement correctes. Pas de ralentissement non plus sur la plateforme qui reste réactive en toutes circonstances et même lorsqu'on fait beaucoup appel au multitâches. L'autonomie est très correcte et le OnePlus 5 n'aura aucune difficulté à tenir une journée avec une utilisation soutenue ou une journée et demie en faisant attention. Pour aller plus loin, il sera aussi possible d'activer l'économiseur et de gagner ainsi quelques heures supplémentaires. L'écran est super, le processeur est rapide, l'autonomie est géniale. Mais que vaut le OnePlus 5 sur le terrain de la photo et de la vidéo? Eh bien ça tombe bien car le moment est venu de nous pencher sérieusement sur le sujet et là on va voir en revanche qu'il y a quelques mauvaises surprises.
Le OnePlus 5 est équipé d'un module photo assez particulier. Double, il regroupe un capteur IMX398 de 16 millions de pixels, recouvert d'un grand angle ouvrant un focal 1.7, et un capteur IMX450 de 20 millions de pixels, accompagné cette fois d'un téléobjectif ouvrant un focal de 6. L'architecture de la pièce est donc similaire à celle du LG G6 ou même de l'iPhone 8 Plus. Grâce à son module, le terminal nous permettra ainsi de zoomer sans perte dans nos images et il pourra en plus générer de beaux flous d'arrière-plan. C'est en tout cas la promesse faite par le constructeur. Dans les faits, le fonctionnement du logiciel embarqué est un petit peu, disons, particulier. La focale, pour commencer, n'est pas franchement logique. L'optique qui est placée au-dessus du premier capteur est en effet équivalente à un 24 mm et celle située au niveau du second capteur tend pour sa part vers le 32 mm. Résultat des courses, pour atteindre le zoom 2 fois promis par l'application, l'outil s'appuiera à la fois sur un zoom optique et sur un zoom numérique. Le tout combiné ensemble. Inutile de le préciser, mais cela s'en ressent clairement sur la qualité des prises de vue effectuées à l'aide du second capteur. Les photos manquent en effet de piquer et elles ont très vite tendance à baver dès que la lumière ambiante est sur le déclin. Pour corriger le problème, OnePlus a donc choisi de désactiver le zoom lorsque la lumière est trop limitée. Lorsque cela arrive, l'appareil bascule en effet sur le premier capteur et il applique ensuite un zoom numérique par le biais de son logiciel pour éviter l'apparition de ces disgracieux artefacts. Fort heureusement pour le OnePlus 5 et ses propriétaires, le capteur placé sous le grand angle est très bon et son optique est en outre capable de capturer suffisamment de lumière pour produire des clichés de grande qualité. Des clichés dotés d'un piqué assez impressionnant et d'une colorimétrie plutôt juste. Pour ne rien gâcher, l'autofocus est plutôt vif et même lorsque la lumière ambiante n'est pas au beau fixe. Il s'en sort d'ailleurs nettement mieux que le Xiaomi Mi Mix 2 qui m'a beaucoup déçu sur ce terrain-là malheureusement. Tout comme le LG G6 et l'iPhone 8 Plus, le OnePlus 5 est livré avec un mode portrait et il est donc capable de générer des flous d'arrière-plan pour faire ressortir les sujets photographiés. Attention cependant car ce mode est assez sensible et le sujet devra ainsi se trouver dans un périmètre situé entre une trentaine de centimètres et 2 mètres pour que la prise de vue soit autorisée. Et même lorsque c'est le cas, il arrivera fréquemment d'avoir du mal à faire la mise au point. Reste que ce mode est assez efficace et il est même capable d'accomplir des merveilles lorsque la lumière est au rendez-vous, avec un flou assez naturel et des contours suffisamment nets pour nous donner l'impression d'avoir un petit hybride entre les mains. L'impression seulement, car dans les faits, bien sûr, les photos générées avec ce mode seront loin d'égaler ce qu'il est possible d'obtenir avec les optiques les plus lumineuses de Nikon, Canon, Sony ou même Fujifilm. L'appareil est en effet limité par la taille de ses capteurs. Étrangement, le Galaxy Note 8 s'en tire un peu mieux avec des flous plus naturels et un meilleur traitement logiciel au niveau des contours des sujets photographiés. Concernant la vidéo, l'appareil s'en tire assez bien lorsque la lumière est au rendez-vous, il est ainsi capable de générer des séquences avec un piqué des plus honnêtes. La colorimétrie n'est pas mauvaise non plus et le rolling shutter semble assez maîtrisé. La stabilisation était assez désastreuse au lancement du terminal, mais les multiples mises à jour déployées par OnePlus ont corrigé la plupart des problèmes rencontrés par les utilisateurs. La firme s'est d'ailleurs montrée très réactive sur ce terrain et il est important de souligner ce point. L'appareil photo est assez agréable à prendre en main, OnePlus ayant opté pour une interface la plus simple et la plus épurée possible. Il suffira ainsi d'effectuer un balayage vers la gauche ou vers la droite pour passer du mode automatique au mode portrait ou au mode vidéo. Pour aller plus loin, l'utilisateur pourra aussi aller chercher des modes supplémentaires en passant par le menu accordéon de l'application et mettre ainsi la main sur le mode accéléré, le mode ralenti, le mode panorama ou même le mode professionnel. Ce dernier place la barre assez haut et il sera ainsi capable d'afficher l'histogramme et le niveau à l'écran tout en nous donnant la main sur divers paramètres tels que la sensibilité, la balance des blancs, la vitesse de l'obturateur, la mise au point ou encore la compensation de l'exposition. Le bouton permettant de basculer du grand angle au zoom est toujours affiché à l'écran au-dessus de ces réglages. L'utilisateur pourra aussi tapoter sur les boutons placés en haut pour changer de format ou même activer la prise de photo en RAW. Le mode portrait est assez accessible, il fonctionne relativement bien, mais il ne permet malheureusement pas de choisir le niveau de flou comme le fait le Galaxy Note 8, et il faut avouer que ça manque un peu, d'autant que le flou généré est souvent un peu trop fort, un peu trop marqué. Je ne vais pas vous mentir, j'attendais beaucoup du OnePlus 5 sur le terrain de la photo, et encore plus après l'annonce du partenariat entre la marque chinoise et DxOMark. Plutôt que de chercher à tout prix à intégrer un module photo double sur le terminal, le constructeur aurait peut-être mieux fait de se contenter d'un seul capteur et de mettre ensuite le paquet sur le traitement de l'image. HTC a opté sur des stratégies pour le HTC U11 et ça lui a plutôt réussi, de même pour Google, avec le Pixel 2 et le Pixel 2 XL qui sont eux aussi capables de générer un mode portrait en s'appuyant sur un seul et unique capteur.
L'écran d'un téléphone ou même son processeur ne font pas tout, le hardware c'est bien, mais il faut aussi s'inquiéter de la partie software. Et justement, maintenant nous allons nous intéresser à la surcouche et aux fonctions proposées par le OnePlus 5. Le OnePlus 5 est livré avec OxygenOS 4.5.0, une surcouche basée sur Android 7.1.1. Depuis son lancement, le constructeur a déployé plusieurs mises à jour et certaines sources évoquent même le déploiement prochain d'Oreo sur le terminal. La mise à jour n'était cependant pas encore disponible au moment où ce test a été réalisé. OnePlus n'a pas cherché à réinventer la roue et le constructeur a ainsi choisi de se rapprocher le plus possible de l'interface des pixels. Les visuels sont donc très épurés. Les écrans d'accueil répondent bien évidemment présents et ils seront toujours capables d'accueillir des raccourcis ou des widgets. Le tiroir d'application répond lui aussi à l'appel, mais il n'est plus représenté par un bouton, il faudra donc tirer l'écran vers le haut pour le faire apparaître. Le centre de notification ne change pas, il se divise toujours en deux parties avec les raccourcis rapides d'un côté et la liste des alertes de l'autre. OnePlus a rehaussé certains éléments visuels avec du bleu, histoire de donner une allure plus moderne à l'ensemble et c'est plutôt réussi. En parallèle, OnePlus a tout de même intégré une ou deux fonctions en plus, il sera notamment possible de définir des actions associées au bouton capacitif, ou même de les désactiver complètement pour partir sur des contrôles tactiles. Si l'utilisateur le souhaite, il pourra en plus définir des actions propres aux appuis longs ou au double tapotage sur ces mêmes touches. Le curseur d'alerte, et donc le bouton situé sur la tranche gauche, pourra aussi être personnalisé à loisir afin de coller au mieux aux habitudes du propriétaire du téléphone. Le OnePlus 5 est capable de prendre en charge des gestures supplémentaires comme le double tapotement pour éveiller le téléphone ou encore la capture écran à 3 doigts. Mieux, on pourra même définir des raccourcis correspondant à des dessins. Une fois activée, cette fonction nous permettra par exemple de lancer l'appareil photo en dessinant un O ou un S à l'écran. OxygenOS 4.5.0 intègre en plus deux modes pour l'écran, un mode de lecture adapté à la lecture de texte et un mode nocturne pour limiter les émissions de lumière bleue. En outre, l'utilisateur aura la possibilité de calibrer son écran et d'opter ainsi pour l'affichage par défaut, ou bien pour du sRGB, ou bien pour du DCI M3, ou bien pour des couleurs personnalisées. La plateforme intègre aussi un écran d'accueil composé de plusieurs widgets pour écrire des mémos, définir des rappels, accéder aux contacts récents, ou même afficher le centre de gestion sans avoir besoin de naviguer au sein des menus. Le moment est donc venu de faire le point et de faire le bilan de l'expérience. Côté design, rien à dire, le téléphone est beau à regarder, il a fière allure, il me semble plutôt solide. Alors bien sûr, certains regretteront peut-être le manque d'écran borderless, mais ce n'est pas mon cas, j'aime bien avoir le choix, et j'aime bien avoir différents formats. Et je trouve que là-dessus, justement, le OnePlus 5 s'éloigne pas mal de ce que proposent les concurrents, notamment Samsung ou encore LG. Rien à dire au niveau de l'écran, il est magnifique, la dalle est de très bonne qualité, la définition est largement suffisante pour la plupart des usages, et cela vaut notamment pour la lecture de films ou de vidéos. J'ai bien aimé aussi les possibilités offertes par le calibrage, et je me dis que ça c'est quand même pas bête, parce que du coup, on pourra vraiment adapter les couleurs, le profil colorimétrique à nos habitudes. Et ça c'est typiquement le genre d'argument qui risque de séduire les graphistes, mais aussi les photographes. Le Snapdragon 835 remplit bien son office, bien sûr, et ma foi, le contraire aurait été plutôt étonnant puisqu'on est quand même sur une puce haut de gamme qui est extrêmement véloce, extrêmement puissante et qui bénéficie en outre d'une chauffe bien maîtrisée, ce qui n'était malheureusement pas le cas des modèles précédents. Là-dessus donc, eh bien, le OnePlus 5 aura la possibilité de faire tourner toutes les applications disponibles sur le Play Store et cela vaut bien évidemment pour les titres les plus gourmands. L'autonomie n'est pas mauvaise non plus, mais ce qui est vraiment dément, c'est le dash charge. Ce système est extrêmement efficace, il n'aura besoin que de 20 minutes pour recharger la batterie à la moitié de sa capacité. Là, j'ai envie de dire, OnePlus a fait quand même très fort. Alors au niveau de la photo, je vous avoue que j'étais assez déçu. J'attendais énormément du OnePlus 5, notamment après l'annonce du partenariat passé avec DxOMark. Et ma foi, je trouve que c'est regrettable d'avoir opté pour un module photo double sans exploiter pleinement le second capteur. Là, clairement, le téléobjectif ne sert quasiment à rien. Et finalement, on se dit que OnePlus aurait pu clairement s'en passer. Fort heureusement, le grand angle lui sauve la mise, et lui en revanche, il est capable d'obtenir de très bons résultats. Et du coup, eh bien, le OnePlus 5 peut prendre tout de même de jolies photos, ce qui est plutôt pratique à l'heure actuelle. La surcouche m'a franchement emballé pour sa part. Alors c'est vrai que l'interface est simple, elle est très épurée, mais c'est ce qui fait sa force, parce que du coup, eh bien, le téléphone est très accessible, et les fonctions mises en place par OnePlus sont loin d'être anecdotiques. Alors c'est vrai, le OnePlus 5 n'est pas parfait non plus, maintenant on parle quand même ici d'un téléphone qui est vendu sous la barre des 500 € pour le modèle de base. Du coup, il coûte 2 fois moins cher que les gros flagships du marché, et pour ce prix-là, on peut faire quand même quelques concessions, d'autant qu'on parle ici d'un téléphone qui est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises.
Bref, ce OnePlus 5 est une bonne surprise. Et si vous cherchez un téléphone pas très cher, capable de remplir la plupart des fonctions des gros flagships du marché, n'hésitez pas, c'est le téléphone qu'il vous faut. En ce qui me concerne, en tout cas, j'en suis vraiment ravi, et je ne peux donc que vous le recommander. Bref, ce test tire à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!